Bienvenue chers élèves dans de nouvelles vidéos. Chapitre 1. Principe de logique. Cours et exercices. Proposition, fonction propositionnelle. Énoncé. Définition. Un énoncé, on dit aussi une phrase, est un assemblage de mots, de lettres comme X, Y, de symboles comme plus, moins, inférieur, égal, égal, cet assemblage ayant un sens. Exemple. Le premier énoncé, c'est racine carrée de 3 plus racine carrée de 5, le tout au carré est égal à 8 plus 2 racine carrée de 15. Deuxième énoncé, 1 plus racine carrée de 2 inférieur strictement à 1 moins racine carrée de 2. Troisième énoncé, x étant un élément de l'ensemble n, x carré égale x. Quatrième énoncé, quel que soit l'entier naturel n, n facteur de n plus 1 le tout sur 2 appartient à l'ensemble n. Cinquième énoncé, il existe au moins un élément x de l'ensemble n tel que 3x moins 8 égale 0. L'énoncé 1 exprime un fait mathématique vrai parce que lorsqu'on va développer racine carrée de 3 plus racine carrée de 5, le tout au carré, on va trouver que justement égale 8 plus 2 racine carrée de 15. L'énoncé 2 exprime un fait mathématique faux parce que 1 plus racine carrée de 2 est supérieur strictement à 1 moins racine carrée de 2. L'énoncé 3 exprime un fait mathématique vrai pour x égale 0 et pour x égale 1 et un fait faux pour x différent de 0 et x différent de 1. L'énoncé 4 exprime un fait mathématique vrai. On va justifier n et n plus 1 sont deux entiers naturels consécutifs. Donc le produit n facteur de n plus 1 est pair. Par suite, n facteur de n plus 1 est égal à 2k où k est un entier naturel. Par conséquent, n facteur de n plus 1, le tout sur 2 est égal à k qui appartient à n. L'énoncé 5 exprime un fait mathématique faux. Il n'existe pas d'entier naturel x tel que 3x moins 8 égale 0. La seule valeur qui vérifie cette égalité, c'est x égale 8 sur 3. Et 8 sur 3 n'est pas un entier naturel. Proposition. Définition. Une proposition est un énoncé qui exprime un fait mathématique vrai ou faux. Lorsqu'un énoncé exprime un fait vrai, nous lui attribuerons la lettre grand V ou le chiffre A et nous dirons que cet énoncé est une proposition vraie. Lorsqu'un énoncé exprime un fait faux, nous lui attribuerons la lettre grand F ou le chiffre 0 et nous dirons que cet énoncé est une proposition fausse. La valeur de vérité d'une proposition est l'un des deux éléments grand V ou grand F que l'on peut attribuer à cette proposition. Une proposition est notée par des lettres comme P, Q, R. Les valeurs de vérité d'une proposition grand P sont indiquées dans un tableau appelé table de vérité. Donc, pour une proposition P, il se peut qu'elle soit vraie, donc on va noter V, ou fausse, qu'on va noter F. Alors, toujours pour une proposition P,
S'il est vrai, donc on va noter le chiffre A. Ici, elle est fausse. On va la noter par 0. Remarque. Une proposition ne peut être à la fois vraie et fausse. Tout énoncé que l'on ne peut pas déterminer sa valeur de vérité n'est pas une proposition. Maintenant, fonction propositionnelle. Définition. Une fonction propositionnelle, on dit aussi prédicat ou encore propriété, est tout énoncé mathématique contenant une ou des variables d'un ensemble E. Et lorsqu'on spécifie la valeur de la ou des variables, on obtient des propositions qui sont vraies ou fausses suivant les valeurs données aux variables. Une fonction propositionnelle est notée. X appartenant à E, P de X. On peut trouver des fonctions propositions telles que X appartient à E, Q de X. Ou bien X appartient à E, Y appartient à F, P de XY. Si la fonction propositionnelle P de X est vérifiée pour l'élément A de E, on dira que A vérifie la fonction propositionnelle. On dira aussi que A possède la propriété P. Si la fonction propositionnelle P de X est fausse pour l'élément A de E, on dira que A ne vérifie pas la fonction propositionnelle. On dira aussi que A ne possède pas la propriété P. Désignons par grand A l'ensemble des éléments de E possédant la propriété P. On écrira, donc A, c'est l'ensemble des X appartenant à E tels que P de X. Voilà, qu'on lit A est l'ensemble des X de E tels que P de X soit vrai. On dit que P est une propriété caractéristique de la partie A de l'ensemble E. Exemple. On considère la fonction propositionnelle P de X, X appartenant à R, X inférieur ou égal à 11. Pour X égale 0, la proposition 0 inférieur ou égal à 11 est vraie. 0 vérifie la fonction propositionnelle P de X. Pour X égale 35 racine carrée de 2, la proposition 35 racine carrée de 2 inférieure ou égale à 11 est fausse. 35 racine carrée de 2 ne vérifie pas la fonction propositionnelle P de X. Deuxième exemple, on considère la fonction propositionnelle P de xy qui est xy appartenant à z carré, x carré égale 4y carré. Pour le couple moins 2, 1, la proposition moins 2 carré égale 4 fois 1 carré est vraie. Le couple moins 2, 1 vérifie la fonction propositionnelle P de xy. Pour le couple 3 moins 1, la proposition 3 carré égale 4 fois moins 1 au carré est fausse. Le couple 3 moins 1 ne vérifie pas la fonction propositionnelle P de xy. Les quantificateurs. Vous savez que quel que soit le nombre réel x, on peut écrire x plus 1 le tout au carré égale x carré plus 2x plus 1. C'est la première identité. On utilise le symbole, vous avez ici un nouveau symbole qui est un quantificateur. Le quantificateur universel, il signifie quel que soit ou pour tout. Et la phrase précédente s'écrit sous forme symbolique. Voilà le symbole universel
avec x qui appartient à R, x plus 1, le tout au carré égale x carré plus 2x plus 1. Qu'on lit, quel que soit x de R, on a x plus 1, le tout au carré égale x carré plus 2x plus 1. Ou encore, pour tout x de R, on a x plus 1, le tout au carré égale x carré plus 2x plus 1. C'est une proposition vraie. Un deuxième exemple, vous savez qu'il existe au moins un élément x de z tel que x carré moins 1 égale 0. Ces éléments sont moins 1 et 1. On emploie le symbole, voilà un nouveau symbole, qui est aussi un quantificateur, le quantificateur existentiel. La phrase s'écrit, voilà, avec le nouveau symbole, x qui appartient à z, x carré moins 1 égale 0. Quand on lit, il existe au moins un élément x de z tel que x carré moins 1 égale 0. C'est aussi une proposition vraie. Donnons d'autres exemples de propositions contenant des quantificateurs. Voilà, vous avez, existe x au moins un x de R tel que x carré plus 1 inférieur ou égal à 0. Quel que soit x de R, on a x carré plus 1 inférieur ou égal à 0. Ce sont des positions fausses. Quel que soit x, y appartenant à R carré, on a x plus y égale y plus x. Est une proposition vraie parce que ici elle exprime la commutativité de l'addition dans R. D'une manière générale, soit grand P une fonction propositionnelle, c'est-à-dire une propriété définie sur un ensemble E. La proposition, donc vous avez le symbole universel, x appartenant à E, on a P de x. Se lit, quel que soit x de E, on a P de x. Pour tout x de E, on a P de x. De même, la proposition, vous avez le symbole existentiel, x qui appartient à E, tel que P de x. Se lit, il existe au moins un x de E tel que l'on est P de x. Lorsque nous dirons on a la proposition P, nous avons P, on peut écrire P, cela signifie que nous affirmons que P est vrai. La proposition, vous avez le symbole existentiel suivi du point d'exclamation x qui appartient à E tel que P de x. Alors cette proposition se lit. Il existe un unique x de E tel que l'on est P de x. Donc le point d'exclamation exprime l'unicité ici. On peut construire des propositions contenant plusieurs quantificateurs. Voilà, vous avez le premier exemple. Quel que soit x appartenant à R, il existe y appartenant à R tel que x carré plus 1 facteur de y égale 2. Bon, on va relire cette phrase. Pour tout x de R, il existe au moins un élément y de R tel que x carré plus 1 facteur de y égale 2. C'est une proposition vraie car quel que soit x0 réel donné l'équation d'inconnu réel y,
qui est x0 carré plus 1 facteur de y égale 2 admet une solution qui est y égale 2 sur x0 carré plus 1. Par contre, si on change l'ordre des quantificateurs, voilà, donc on va obtenir la proposition 2. Cette proposition 2 se lit: il existe au moins un élément y de R tel que pour tout x de R, on est x carré plus 1, le tout facteur de y est égal à 2. C'est une proposition fausse, car s'il existe un élément y0 de R tel que pour tout x réel, on est x carré plus 1 facteur de y0 est égal à 2. Cette égalité serait vérifiée par exemple pour x égale 0. Donc on va trouver que y0 égale 2. Et pour x égale 1, on va trouver que y0 est égal à 1. La valeur trouvée de y0 n'est pas la même. Donc cette proposition est fausse. On devrait trouver la même valeur de y pour tout réel x. Cet exemple montre que les quantificateurs ne sont pas des signes sténographiques, mais qu'ils obéissent à des règles d'emploi très strictes. L'ordre dans lequel on écrit les quantificateurs est essentiel. On a vu qu'en changeant l'ordre des quantificateurs dans la proposition vraie 1, on obtenait la proposition fausse 2. Si une proposition contient des quantificateurs de même nature, alors l'ordre dans lequel sont écrits les quantificateurs n'est pas essentiel pour déterminer le sens de la proposition. Si une proposition contient des quantificateurs de nature différente, alors l'ordre dans lequel sont écrits les quantificateurs est essentiel pour déterminer le sens de la proposition. Remarque, la proposition pour tout x de E en A P de x est vraie si et seulement si P de x est vrai pour tout x de E. Pour montrer que la proposition pour tout x de E en A P de x, pour montrer que cette proposition est vraie, il ne suffit pas de vérifier que P de x est vrai pour quelques éléments de E. La proposition « il existe au moins x de E tel que P de x » est vrai si et seulement si il existe au moins un élément x de E pour lequel P de x est vrai. Exemple. On considère les propositions suivantes. La première proposition P1. Pour tout x de R, on a 2x plus 1 égale 0. La proposition P1 s'écrit pour tout x de R, 2x égale 2x plus 1 égale 0. C'est une proposition fausse, car pour x égale 0, on a 2 fois 0 plus 1 égale 0. Donc finalement, on va avoir 1 égale 0, ce qui est faux. Donc cette proposition est fausse. Elle n'est pas vérifiée pour tout x de R. Deuxième proposition, P2. Il existe au moins un réel x tel que 2x plus 1 égale 0. La proposition P2 s'écrit, donc il existe au moins x appartenant à E, tel que 2x plus 1 égale 0. C'est une proposition vraie car le réel x égale moins 1 demi. Vérifiez l'égalité 2x plus 1 égale 0. Troisième proposition, P3. Il existe au moins un entier relatif x tel que 2x plus 1 égale 0. La proposition P3 s'écrit, il existe au moins x de z tel que 2x plus 1 égale 0.
C'est une proposition fausse, car s'il existe un entier relatif x0 tel que 2x0 plus 1 égale 0, alors 2x0 plus 1 est pair car 0 est pair, ce qui est faux, car 2x0 plus 1 est impair. On peut procéder autrement. Donc la seule valeur qui vérifie l'égalité 2x plus 1 égale 0 est x égale moins 1,5, alors que moins 1,5 n'appartient pas à z. Donc la proposition P3 est fausse. Quatrième proposition P4, pour tout x et y de R, on a x plus y égale 1. La proposition P4 s'écrit: pour tout x de R et pour tout y de R, on a x plus y égale 1. Ou encore, pour tout xy de R carré, on a x plus 1 égale x plus y égale 1. C'est une proposition fausse, car pour x égale 1 et y égale 2, on a 2 plus 1 égale 1. C'est-à-dire que 3 égale 1, ce qui est faux. Cinquième proposition, P5, pour tout x de R, il existe au moins un réel y tel que x plus y égale 1. La proposition P5 s'écrit: pour tout x de R, il existe au moins y de R tel que x plus y égale 1. C'est une proposition vraie, car quel que soit x0 réel donné l'équation d'inconnu réel y, x0 plus y égale 1 admet une solution, c'est y égale 1 moins x0. Sixième proposition P6, il existe au moins x et y de R tel que x plus y égale 1. La proposition P6 s'écrit: il existe au moins x de R, il existe au moins y de R tel que x plus y égale 1, ou encore il existe au moins xy de R carré tel que x plus y égale 1. C'est une proposition vraie, car pour x égale 0 et y égale 1, on a 0 plus 1 égale 1. Septième proposition P7, pour tout réel strictement positif A, on a A plus 1 sur A supérieur ou égal à 2. La proposition P7 s'écrit: pour tout A supérieur strictement à 0, on a A plus 1 sur A supérieur ou égal à 2. Ou encore, pour tout A de R étoile plus, on a A plus 1 sur A supérieur ou égal à 2. C'est une proposition vraie, car pour tout réel strictement positif A, on a racine carrée de A moins 1 sur racine carrée de A, le tout au carré supérieur ou égal à 0, car le carré est toujours positif. Soit, maintenant, si on développe, on va avoir A moins 2 plus 1 sur A qui est supérieur ou égal à 0. D'où finalement A plus 1 sur A est supérieur ou égal à 2. Par conséquent, la proposition P7 est vraie. Exercice. Distinguez parmi les propositions suivantes celles qui sont vraies de celles qui sont fausses. P1. Il existe au moins x de R tel que x carré plus x plus 1 égale 0. P2. Pour tout x de R, on a x carré plus x plus 1 supérieur strictement à 0. P3. Il existe au moins x de R tel que pour tout y de R, on a x inférieur ou égal à y. P4. Pour tout x de R, il existe au moins y de R tel que x inférieur ou égal à y.
P5, il existe x de R et il existe y de R tel que x inférieur ou égal à y. P6, pour tout x de R et pour tout y de R, on a x carré, y carré supérieur strictement à xy. Corrigé de l'exercice, la proposition P1 est fausse. En effet, on considère l'équation E qui est x carré plus x plus 1 qui est égal à 0. Le discriminant de cette équation est delta égale moins 3. Puisque delta est inférieur strictement à 0, alors l'équation E n'admet pas de solution dans R. Donc, il n'existe pas de réel x tel que x carré plus x plus 1 égale 0. C'est-à-dire que la proposition P1 est fausse. La proposition P2 est vraie. En effet, on considère le trinôme x carré plus x plus 1. Son discriminant est delta égale moins 3 qui est inférieur strictement à 0. Donc, x carré plus x plus 1 possède le même signe que a qui est égal à 1. A, c'est le coefficient de x carré. Par conséquent, x carré plus x plus 1 est supérieur strictement à 0 pour tout x de R. Ce qui signifie que la proposition P2 est vraie. La proposition P3 est fausse. En effet, si on suppose qu'il existe un réel x0 qui vérifie x0 inférieur ou égal à y pour tout y de R. Alors pour y égale x0 moins 1, on est x0 inférieur ou égal à x0 moins 1, c'est-à-dire que 0 est inférieur ou égal à moins 1, ce qui est faux. La proposition P4 est vraie. En effet, soit x un réel, en considérant y égale x plus 1, on a x qui est inférieur ou égal à x plus 1. Donc, la proposition P4 est vraie. La proposition P5 est vraie. En effet, on peut prendre x égale 0 et y égale 1. On a 0 qui est inférieur ou égal à 1. La proposition P6 est fausse. En effet, prendre x égale 1 demi et y égale 1. On a un quart qui est supérieur strictement à 1 demi, ce qui est faux. Remarque, on peut exprimer quelques définitions et propriétés en utilisant les quantificateurs. Par exemple, entier naturel pair. N est un entier naturel pair si et seulement si il existe un K qui appartient à l'ensemble N, tel que N égale 2K. Maintenant, entier naturel impair. N est un entier naturel impair si et seulement si il existe un K qui appartient à l'ensemble N, tel que N égale 2K plus 1. Multiple d'un entier naturel. A et B, deux entiers naturels tels que B est non nul. A est un multiple de B si et seulement si il existe un K qui appartient à N, tel que A est égal à K fois B. Diviseur d'un entier naturel. A et B, deux entiers naturels où B est non nul. B est un diviseur de A si et seulement si il existe un K de l'ensemble N tel que A est égal à K fois B. Forme canonique d'un trinôme. A, B et C, trois réels donnés avec A qui est différent de 0. Pour tout x de R, on a ax carré plus bx plus c égale a facteur de x plus b sur 2a le tout carré moins delta sur
4a carré où delta égale b carré moins 4ac. Fonction paire. Soit f une fonction numérique et df son ensemble de définitions. F est une fonction paire si et seulement si pour tout x de df, on a moins x qui appartient à df et f de moins x égale f de x. Fonction impaire, soit f une fonction numérique et df son ensemble de définitions. F est une fonction impaire si et seulement si pour tout x de df, moins x appartient à df et f de moins x égale moins f de x. Fonction croissante, soit f une fonction numérique et df son ensemble de définitions, soit i un intervalle dans df. F est une fonction croissante sur i si et seulement si pour tout ab de i carré. Si a est inférieur ou égal à b, alors f de a est inférieur ou égal à f de b. Fonction décroissante, soit f une fonction numérique et df son ensemble de définitions, soit i un intervalle dans df. F est une fonction décroissante sur i si et seulement si pour tout ab de i carré. Si a est inférieur ou égal à b, alors f de a est supérieur ou égal à f de b. Fonction constante, soit f une fonction numérique et df son ensemble de définitions, soit i un intervalle dans df. F est une fonction constante sur i si et seulement si pour tout a b de i carré f de a égale f de b, ou encore f une fonction constante sur i si et seulement si il existe un c de r tel que pour tout x de i, on a f de x égale c. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Au revoir.